Bonjour à tous, alors je reviens pour faire une revue sur un fond de teint. Donc c'est un fond de teint que j'ai acheté il y a quelques semaines maintenant. Et donc il s'agit du Shiseido Teint Lissant Perfecteur SPF 15. Donc ce fond de teint là, donc vous le connaissez je pense. Il a fait un gros buzz quand il est sorti ce fond de teint. Hélène mon blog de filles, c'est un de ses fonds de teint chouchou, enfin bon, voilà. Donc il se présente dans une boîte comme ça. Donc moi je l'ai en teinte B20 naturel beige clair. Voilà, donc c'est la deuxième. Enfin il y a une teinte en dessous qui est, je sais pas son numéro, mais il y a une teinte en dessous. Et ensuite il y a celle-là, donc c'est la deuxième plus claire en fait. Mais la claire faisait vraiment très claire. Voilà. Donc celle-ci me correspond totalement, il n'y a pas de souci. Donc moi je l'ai acheté à Marionneau pour, je crois qu'il coûte entre 35 et 40 € quand même. Donc c'est Shiseido quoi. Moi je connaissais pas du tout la marque, enfin juste de nom, j'ai jamais testé d'autres produits à part celui-ci. Et donc il coûte entre 35 et 40 € pour 30 ml. Donc quand on voit le packaging comme ça, on se dit ils se foutent vraiment, mais vraiment de notre gueule. C'est pas possible qu'un flacon comme ça fasse 30 ml. Moi franchement j'y crois toujours pas. Quand je vois par rapport à d'autres fonds de teint, d'autres packaging de fonds de teint, je me demande comment 30 ml ça peut rentrer dans un truc plus petit que ça. Enfin moi je comprends pas. Donc mais bon, s'ils nous disent que ça fait 30 ml, c'est que ça fait 30 ml. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'il est écrit sur le paquet. Donc, teint lissant perfecteur, hydratation optimale, fini parfait toute la journée. Donc, il y a un SPF 15 comme je vous disais. Donc, au niveau de la couvrance, c'est une couvrance moyenne. C'est un fini semi-mat. Il est adapté aux peaux normales à mixte. Donc, il est non comédogène, produit testé sous contrôle dermatologique. Et donc au niveau de la description, ce fond de teint fluide à la texture douce et légère fond sur la peau et efface instantanément les pores visibles, les traces d'acné et les rugosités. Il offre une couvrance parfaite et uniforme, tout au long de la journée. Alors, moi ce que j'en pense, déjà je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est pas un fond de teint que je rachèterai. Donc j'avais vu les avis partagés, je me suis quand même beaucoup renseignée avant de l'acheter, j'ai regardé ce beauté test, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé, enfin bon, je me suis quand même renseignée. Je l'avais essayé il y a quelques mois quand j'avais la peau qui brillait beaucoup plus et ce fond de teint je l'avais pas du tout aimé. Et parce que je trouvais qu'il avait un rendu beaucoup trop glowy pour moi à l'époque, donc du coup je l'avais pas acheté. Et là dernièrement, donc il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça, pas plus. Je me suis dit, bah t'as vu que t'as le type de peau qui a changé, je brille beaucoup moins, c'est tout ça. Je me suis dit que, enfin je sais pas, ça m'a titillé de retourner, de retenter avec ce fond de teint là. Donc ce que j'ai fait, alors les avis étaient mitigés, vraiment beaucoup, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer quand même. Donc au niveau de la couvrance, c'est vrai que c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne. Alors moi je l'ai appliqué au pinceau, je l'ai appliqué, donc les pinceaux, soit le F80 de chez Sigma, soit le pinceau, vous savez le pinceau de la gamme Studio là, de chez ELF, le pinceau rond et plat là, je me souviens plus du nom là comme ça. Donc soit ce pinceau là, soit au doigt. Donc là aujourd'hui je l'ai appliqué au doigt et j'avoue que je préfère quand même l'application au doigt, que ce soit pour ce fond de teint ou même pour d'autres. C'est vrai que je suis retournée à l'application au doigt, je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel. Voilà, surtout que moi je mets du correcteur par dessus, donc voilà. Je veux pas non plus que ça fasse trop plâtre. Donc il peut s'appliquer au pinceau, mais c'est vrai que moi je préfère quand même le rendu au doigt. Ensuite, qu'est-ce que je vais suivre? Donc la couvrance est moyenne, c'est vrai. La couvrance est moyenne, ça couvre, si vous avez des petits boutons ou des petites rougeurs, tout ça, ça couvre quand même relativement bien, c'est vrai. Donc couvrance moyenne, je suis d'accord. Fini semi-mat aussi, je suis d'accord. C'est ni glowy,
ni totalement mat, c'est vraiment l'entre-deux. Donc là par exemple, il est quelle heure? Il est 15h30. Je me suis maquillée ce matin à 9h. Je n'ai pas fait de retouche du tout, exprès pour vous montrer le rendu. Donc voilà le rendu en fait. Donc je brille pas en fait. Je brille pas, c'est juste... ben, c'est semi-mat quoi, voilà, c'est vraiment semi-mat, il n'y a pas de brillance glowy vraiment, enfin moi je déteste ce genre de brillance là, donc voilà, ça n'a vraiment rien à voir avec le Nars Sheer Glow par exemple, ou, voilà. Là, je brille pas, j'ai juste, voilà, c'est pas du gras ce que vous voyez, c'est vraiment la texture de la peau en fait, tout simplement. Voilà, et là, quand je mets ce fond de teint là, je ne fais aucune retouche de la journée. Et là, c'est-à-dire que je vais rester comme ça jusqu'à ce soir sans aucun problème. Ça fait pas sale, ça le... Moi, je sais qu'il y a des fonds de teint qui sont vraiment trop glowy et je trouve ça crade, quoi. Franchement, sur moi, je trouve ça crade. Là, pas du tout. C'est vraiment un rendu très, très naturel, reflet de la lumière, enfin, sur la peau. C'est... Moi j'aime vraiment beaucoup ce rendu là. Ça fait plus naturel du coup, parce que c'est vrai qu'un fond de teint super mat, il n'y a aucun relief sur la peau, il n'y a aucun reflet sur la peau, c'est vrai que... Bon, il faut aimer, et en même temps c'est pas non plus trop glowy, c'est pas boule à facettes, c'est pas... Voilà. C'est vraiment l'entre-deux, pour ça c'est vraiment parfait. Donc ça c'est vrai. Et pour peau normale à mixte, moi je dirais quand même pour peau sèche à normale, parce que pour peau mixte après j'ai peur que si vous avez la peau qui brille naturellement, ce côté un peu plus, bien que voilà c'est pas du glowy mais je sais pas, j'ai peur que sur une peau mixte, ce côté là prenne le dessus en fait sur le côté mat du fond de teint. Donc moi je le conseillerais plutôt pour les peaux sèches à normale. Voilà, donc moi là actuellement j'ai une peau normale en fait, normale. Alors ensuite, ce fond de teint fluide à la texture douce et légère fond sur la peau et efface instantanément les pores visibles. Ça je suis pas d'accord. Moi mes pores je les vois encore. Une fois que j'ai mis le fond de teint je les vois. Pour moi elles sont pas du tout camouflées. Je mets du correcteur par dessus parce que pour moi ça non. Pour moi ça floute absolument pas les pores. Pas du tout. Pour ça je suis pas d'accord. Efface instantanément les traces d'acné et les rugosités. Je suis pas d'accord non plus. Moi j'ai des traces d'acné sur le menton, je mets un correcteur, donc je mets le full cover. Donc je mets mon full cover au niveau de mes pores en fait, ici, un petit peu sur le nez, pour... voilà, parce que j'ai des petites rougeurs en fait, et donc au niveau du menton. Et au niveau du menton, donc non seulement mes pores ne sont pas effacés, ne sont pas cachés, mais mes traces d'acné ne sont pas cachées. Donc pour moi non, c'est pas... ça a une bonne couvrance dans le sens où ça unifie bien le teint, vraiment, c'est vrai que ça unifie bien le teint. Mais après, si vous avez vraiment trop d'imperfections, si vous avez trop de traces d'acné, les rougeurs ça peut vous les camoufler, c'est vrai, les rougeurs ça vous les camoufle, mais après, voilà, pour les taches plus foncées, les taches de boutons ou les pores, tout ça, enfin, moi en tout cas je trouve pas que j'ai besoin d'un correcteur. Ensuite au niveau de la tenue, je trouve qu'il tient très bien, vraiment par rapport à ça il a une excellente tenue, il ne bouge pas, il ne file pas, voilà. Moi comme je vous dis je fais pas du tout de retouches, à part voilà là sur le menton au niveau de ces traces d'acné qui me gênent en fait, donc je remets du correcteur. Mais après je repoudre pas, je fais pas de retouche de fond de teint, enfin, il tient vraiment très très bien toute la journée je trouve. Donc voilà. Donc il a des points positifs, il a des points négatifs, mais c'est vrai que dans l'ensemble il y a mieux. Vraiment, ouais, je conclurai par ça, c'est un bon fond de teint. Si vous avez la peau normale sans réellement de pores visibles et sans taches d'acné, je veux dire c'est un très très bon fond de teint, voilà. Mais après si vous avez d'autres trucs à camoufler, c'est pas, enfin moi je veux dire je le rachèterai pas quoi. Je trouve que c'est un bon fond de teint, il y a mieux, il y a beaucoup mieux, voilà, pour son prix il y a beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pas un fond de teint que je rachèterai. Donc voilà, à vous de voir, à vous de juger par rapport à ce que j'ai dit, voilà, lisez les avis aussi sur internet, sur Beauté Test ou quoi. Voilà, Shiseido,
pourquoi pas, mais bon, c'est loin d'être un indispensable, je pense. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit, donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires, comme d'habitude. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut!